Salutations spéciales pour mes amis. Nous allons poursuivre avec l'étude de leçon école sabbat pour ce maintenant. Mais bien avant même que nous entrions dans l'étude là, nous prions le Seigneur. Nous remercions, bénis, louer, exalter nom éternel notre Père et notre Dieu pour bien faire manifester dans la vie. Nous encore une fois, je dis à nous pour étudier parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de bien comprendre parole chaque jour et arriver à appliquer dans la vie. Nous n'avons pas de mérite comme ça, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous connaissons déjà, leçon ce maintenant, c'est leçon 4, les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Les yeux du Seigneur, la vision biblique du monde. Verset à mémoriser. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Proverbe chapitre 15, le verset 3. Jeudi, qui c'est lundi 19 octobre, nous allons lire ensemble partie leçon qui titre la question de Leibniz. La question de Leibniz. Eh bien, il y a en pile année depuis Gottfried Wilhelm Leibniz, penseur et auteur allemand, t'a posé une question qui probablement plus essentielle et fondamentale qui est capable d'exister lorsqu'il déclarait pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Pour répondre avec question ça, nous pourrons lire quelques textes bibliques pour nous voir qui ça Bible a dit à propos de réponses que nous sommes capables de faire avec penseur et auteur allemand, ça qui c'est Leibniz. Premier texte ça c'est Genèse chapitre 1 verset 1 qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et deuxième texte, c'est Jean 1er, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. L'autre texte que nous allons lire, c'est un texte qui est bien connu. Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne te feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. L'autre texte que nous allons lire encore, c'est Apocalypse chapitre 14. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Apocalypse 14, Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et dernier texte que nous allons lire, c'est Job, chapitre 12, versets 7 à 10. Interroge les bêtes, ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. Nous, c'est fascinant, et même Jean-Bible a lui-même considéré que l'existence bon Dieu, c'est un bagage qui est vraiment clair, c'est un bagage qui est visible, bagage qui est caché là-dedans. Genèse 1er, verset 1er, il n'a pas commencé par un ensemble d'arguments logiques en faveur de l'existence de Dieu. C'est pas ça que nous voyons. Le texte a commencé simplement pour capable montrer nous que bon Dieu existait, et c'est à partir de point de départ ça, qui montre nous que Dieu, en tant que créateur, qui est la Bible, et toute vérité que nous voyons dans la Bible là, tout découlé des paroles qu'on trouve dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Doctrine création est également fondatrice
pour toute éducation chrétienne. Et bien, tout ça que nous sommes capables de croire en tant que chrétiens, absolument tout, il reposé sur ça, nous la doctrine de la création en 6 jours. La Bible pas commencer avec une déclaration sur l'expiation, sur la loi, sur la croix, ou bien la résurrection de Jésus, ou bien tout retour de Jésus. C'est pas ça que nous voyons. Mais nous voyons, il commencer par une déclaration sur bon Dieu en tant que créateur. Pas aucun autre enseignement dans la Bible qui a un sens en dehors de la réalité et Dieu en tant que créateur. C'est-à-dire tout ça que nous sommes capables de voir dans la Bible, les découler des semaines création ou bien de Genèse chapitre 1er, verset 1er qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous à nouveau, une fois qu'on a parlé de la vision biblique du monde, nous devons insister sur ça nous relève la doctrine de la création. Et c'est encore plus important que l'enseignement. Et la science est capable de faire. Plus important que tout enseignement scientifique, même est capable d'avancer. Et l'évolution, qui ça le bail, démontre nous que la vie de l'homme évolue, c'est-à-dire pendant plusieurs milliards d'années, c'est-à-dire c'est une vie qui vient lentement, évolution faite lentement par intermittence. Toute bagaille vient par hasard et doctrine ça tout, il fait qu'il y a un pile monde, des millions de monde qui perdent la foi dans la parole de Dieu. Il est difficile pour que nous capables joindre l'autre enseignement qui t'a capable d'aller et qui t'applique contre la Bible, que ça nous relève l'évolution. C'est peut-être ça, quel que soit Jean on t'a essayé accorder évolution avec la Bible, il vient rendre monde qui pas croire dans bon Dieu vient plus difficile pour capable. C'est-à-dire il est très difficile pour ne pas dire impossible pour t'accorder doctrine évolution avec la parole de Dieu. Si on tente faire ça, c'est moquer on pourra moquer la Bible et la foi. Tout gens pourra le faire on pourra trouver nos conditions pour capable moquer de parole bon Dieu. Bon Dieu demandez-nous pour que nous capable passer un 7e jour dans la vie nous chaque semaine pour que nous capables de reposer et chaque fois nous faisons ça les rappeler nous toute création bon Dieu qui était faite pendant 6 jours nous avons bagaille que bon Dieu pas mandé nous dans l'autre enseignement et qui ça tout lui-même l'état de indiquer nous sous combien de doctrine ça lui-même fondatrice et combien est important pour ça nous capables de une vision chrétienne du monde nous leçon aujourd'hui de montrer nous vraiment c'est bon Dieu qui crée encore même Jean Théouel dans la leçon précédente là c'est bon Dieu qui crée toute bagaille si on monde ligné ça nous relève Dieu en tant que créateur si mon ligné que le monde était créé par Dieu il va être difficile pour que monde soit capable de comprendre tout ça nous va étudier dans la Bible parce que tout ça que nous va lire dans la Bible en termes de doctrine en termes d'enseignement tout découlé de la création. C'était leçon aujourd'hui la question de l'Église. Avant même que nous mettions fin, à nous prier le Seigneur. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu pour l'éclaircissement que encore une fois que nous à travers parole. Aidez-nous pour que chaque jour nous capables mieux comprendre et vivre parole ça dans la vie nous. Nous pas de mérite mais nous prions concernant Jésus. Amen. La question de l'Église c'était pensé leçon aujourd'hui. Déjà, je vous souhaite une bonne étude et à la prochaine.